C'est une scène totalement inattendue qui a récemment secoué le plateau de l'émission culte Les 12 coups de midi. Un moment à la fois drôle, tendu et rempli de suspense qui a laissé tout le monde bouche bée. Le maître de midi, Émilien, d'habitude si calme et confiant, s'est retrouvé en pleine panique. Et Jean-Luc Reichmann, le pilier charismatique du jeu, a réagi d'une façon pour le moins surprenante, allant jusqu'à déclarer, avec humour, qu'il était devenu sourd. Mais que s'est-il réellement passé en plein direct? Pourquoi Émilien a-t-il perdu ses moyens? Et surtout, qu'est-ce qui a bien pu pousser Jean-Luc Reichmann à lâcher une telle réplique? Ce moment incroyable a été capté par les caméras et fait déjà le tour des réseaux sociaux. Les téléspectateurs n'en reviennent toujours pas. Ce qu'on croyait être une simple question anodine s'est transformé en un véritable tsunami émotionnel. Entre stress, imprévus et rebondissements, la séquence a offert l'un des moments les plus mémorables de l'émission ces dernières semaines. Et si vous pensiez avoir déjà tout vu dans les 12 coups de midi, détrompez-vous. Ce qui s'est passé ce jour-là est absolument unique. Émilien, connu pour son calme olympien et son incroyable culture générale, s'est retrouvé piégé dans une situation où chaque seconde comptait. Le chrono défilait, les projecteurs étaient braqués sur lui, le public suspendu à ses lèvres. Et soudain, le doute, puis la panique. Face à une question pourtant à sa portée, le maître de midi s'est mis à bafouiller, cherchant désespérément ses mots. Jean-Luc Reichmann, d'abord attentif, n'a pu retenir un éclat de rire devant le trouble évident de son candidat fétiche, lançant avec une exagération théâtrale. « Je n'entends plus rien, je suis devenu sourd ». Un moment savoureux, mais aussi révélateur de la tension qui règne parfois en plateau, même pour les candidats les plus expérimentés. Car oui, même les champions peuvent vaciller. Et c'est précisément cette humanité, cette authenticité, qui rendent l'émission si captivante jour après jour. Ce n'est pas seulement un jeu de questions, c'est une aventure humaine, remplie de hauts et de bas, d'imprévus et de grandes émotions. Alors, que s'est-il passé ensuite? Émilien a-t-il réussi à se ressaisir? Jean-Luc Reichmann a-t-il continué à jouer de son humour légendaire? Pour découvrir la suite de cet incroyable moment de télévision, ne manquez pas la vidéo complète qui vous montre tout, minute par minute. Vous allez rire, être ému, et surtout, ne plus vouloir décrocher. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, pour ne rien manquer des rebondissements de les 12 coups de midi, des révélations exclusives et des coulisses de vos émissions préférées. Croyez-nous, ce que vous allez voir vaut le détour. Le 7 mai 2025, le plateau de les 12 coups de midi s'est transformé en théâtre d'émotions, de surprises et de tensions insoupçonnées. Ce qui devait être une journée classique pour le champion Émilien s'est avéré être un véritable défi, à la fois physique et mental. L'émission, suivie chaque jour par des millions de téléspectateurs, a livré un épisode riche en rebondissements, où les failles humaines ont côtoyé la performance et où l'humour a adouci les moments les plus tendus. Tout commence dès les premières secondes. Émilien, fort de sa récente victoire et de la découverte de sa 21e étoile mystérieuse, en l'occurrence Grand Corps Malade, entre sur le plateau sous les applaudissements nourris du public. À première vue, rien ne semble troubler le jeune maître de midi. Et pourtant, dans ses yeux, Jean-Luc Reichmann perçoit un soupçon d'angoisse. L'animateur, habitué à lire dans les émotions de ses candidats, ne s'y trompe pas. Émilien n'est pas dans son assiette. Un premier malaise et une fête inattendue. La première question tombe. Facile pour beaucoup, elle touche à la culture télévisuelle, un domaine qui n'est pas le terrain de jeu favori d'Émilien. Le doute s'installe. Jean-Luc observe, intervient, tente de détendre l'atmosphère. Le jeune homme hésite, se crispe, puis donne la bonne réponse. Soulagement immédiat, mais la tension reste palpable. L'équipe de production, elle, a préparé une surprise pour une autre candidate. Louane, venue de Nouvelle-Calédonie, célèbre ses 20 ans sur le plateau. Et là, changement de ton. Pour quelques minutes, l'émotion remplace le stress. Une vidéo touchante de ses proches défile sur les écrans. Les larmes montent. Un gâteau d'anniversaire est apporté en grande pompe. Maboule, fidèle mascotte de l'émission, fait exploser des cotillons. Mais cette explosion inattendue surprend tout le monde, y compris Jean-Luc Reichmann, qui sursaute et crie en plaisantant « Je suis devenu sourd, il a explosé le pétard juste dans mon oreille gauche ». Retour au sérieux. La finale, sous pression. Le calme revenu. Émilien reprend son parcours. Il avance, manche après manche, malgré les signes de fatigue déjà perceptibles lors des jours précédents. On se souvient que quelques jours auparavant, il avait vacillé lors de la dernière manche, manquant de peu la défaite. Ce jour-là, il avait promis qu'il s'était bien reposé. Et pourtant,
Face à la question de la finale, sur Grace Kelly, tout s'effondre. Le stress, l'accumulation des jours de jeu, la pression de maintenir son impressionnante cagnotte. Tout converge. Il trébuche, ne parvient pas à faire un coup de maître. Il gagne malgré tout 1 000 €, faisant grimper sa cagnotte colossale à 2 359 618 €. Un chiffre qui fait rêver, mais le regard d'Emilien trahit une certaine frustration. Il sait qu'il pouvait faire mieux. Une émission au sommet de sa forme, côté audience, les 12 coups de midi explosent les compteurs. Avec 2,71 millions de téléspectateurs entre 11h50 et 12h45 et un pic à 3,9 millions dans les dernières minutes, l'émission confirme son statut de leader incontesté du créneau. Sur les cibles stratégiques, TF1 fait un carton. 28% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, 37% chez les 15 à 24 ans et 51% chez les 4/14e d'année. Les familles, les jeunes, les fidèles, tous étaient devant leur écran. Face à cette vague, la concurrence est distancée. Même tout le monde veut prendre sa place, avec un Joël pourtant victorieux sur France 2, ne parvient pas à rivaliser, affichant 1,50 et 1 million de téléspectateurs seulement, soit 19,7% de part d'audience. L'épisode du 7 mai 2025 restera sans doute dans les annales de l'émission. Non pas pour une performance spectaculaire ou une étoile trouvée, mais pour ce mélange rare d'humanité, de fragilité et de solidarité. Emilien, en pleine fatigue, n'a pas brillé autant qu'à son habitude, mais il a démontré une fois de plus qu'un grand champion, ce n'est pas seulement celui qui répond à toutes les questions, c'est aussi celui qui reste debout quand tout vacille. Et Jean-Luc Reichmann, fidèle à lui-même, a su transformer ce moment de tension en une tranche de vie authentique, entre rires et émotions. Il reste sans conteste l'âme de l'émission. Pour ne rien manquer des prochains rebondissements, des nouvelles étoiles mystérieuses, des moments de panique ou d'éclats de rire, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Chaque jour réserve son lot de surprises dans les 12 coups de midi et vous ne voudriez pas passer à côté.